Je me suis approché de lui et je l'ai vu, prostré, perdu dans un coin, à n'en plus savoir quoi faire. Regarder ses pieds, regarder le plafond, observer la pièce, balayer du regard chaque mur, à n'en plus savoir quoi faire. Il m'a vu à côté de lui, et je me suis penché. Je me suis mis à genoux, près de lui, je l'ai embrassé. J'ai posé mes lèvres et mon visage, déjà humide, nous sortions de l'eau, et je l'ai regardé, dans le coin de la pièce, juste à côté, dans les vestiaires, par terre, et il m'a regardé et a levé la tête. Je m'attendais à ce qu'il me parle, mais il m'a regardé et a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai levé les yeux et j'ai dit « Comment ça ?» Il s'est avancé et a commencé à ramper, à quatre pattes, et il a commencé à marcher. Il a commencé à ramper sur le sol, à quatre pattes. Je l'ai vu arriver au bord de la piscine. Il rampait le long. Au bord de la piscine, il a regardé dans l'eau. Il a passé sa main dans l'eau, s'est couché juste à côté de la piscine. Laissant sa main dans l'eau, il s'est couché au bord de la piscine, faisant aller son bras, faisant des va-et-vient. Il m'a regardé. J'ai fait comme lui. Je me suis avancé. J'ai été au bord de la piscine et j'ai marché. J'ai marché le long de la piscine, mettant un pied devant l'autre et surveillant ma démarche. Je l'ai regardé, lui, effondré sur le sol, avec son bras dans l'eau. J'écoutais ses doigts dans l'eau qu'il faisait aller, et je le regardais, prostré, sur le côté. Il avait définitivement perdu le courage de plonger et de continuer à nager. Je me suis assis à côté de lui, et finalement, j'ai plongé. J'ai plongé dans l'eau, et je suis venu près de lui. J'ai essayé de le convaincre de rentrer dans l'eau. J'ai pris sa main, et je lui ai dit, sans le pousser ou sans l'obliger, je lui ai dit, allez, viens. Et il m'a regardé. Il s'est mis sur le côté, sur le flanc. Sur le flanc, il s'est mis sur le côté, juste sur le bord de la piscine, et a dit « Pourquoi ?» J'ai levé les yeux, et j'ai dit « Pourquoi pas ?» Je me suis mis allongé sur le dos. Je suis resté couché. Je suis resté couché sur l'eau, à la surface, sur le dos. Je regardais en haut et je lui ai dit « Viens, allez viens, rejoins-moi dans l'eau, tu verras. Tu verras, tu récupéreras le goût de nager, le goût d'avancer dans l'eau. » Il s'est assis au bord de l'eau et y a plongé un seul pied. Et là, il m'a regardé et a dit « Non, non, je ne veux pas. » Il s'est tout de suite assis sur le côté dans un coin, a pris un essuie et l'a posé sur ses pieds. Je me suis mis à côté de lui et je lui ai demandé ce qui le mettait si mal à l'aise. Il a regardé la piscine et il a dit « Tu as vu que je ne nage plus comme avant? Tu as remarqué que je ne nage plus comme avant ?» Je me suis penché, j'ai penché la tête et j'ai dit « Comment ça ?» Assis juste à côté de lui, il m'a dit « Je nage plus comme avant. Je nage plus aussi bien qu'avant. » J'ai haussé les épaules, j'ai inspiré et expiré. Je lui ai dit « Écoute, personne n'est parfait, ni même la manière dont tu nages. » Il m'a regardé, je lui ai dit « Viens. » Nous sommes allés nous coucher dans les couchettes, dans les dortoirs. Dans les dortoirs, nous sommes allés nous coucher. Nous nous sommes endormis. Nous nous sommes endormis en maillot. Nous ne nous sommes pas habillés. Et là, il s'est endormi et s'est serré tout contre moi. Il m'a regardé quand il s'est serré tout contre moi, m'a murmuré certaines petites choses à l'oreille auxquelles je ne devais pas répondre. Toutes les questions qu'il me posait étaient des questions rhétoriques. Il me posait des questions et je le regardais. En un regard, j'avais déjà répondu. Et lui, il souriait, se tournait sur le côté. Il caressait le mur avec sa main. Il était en train de parler. Il murmurait et chuchotait. Je me suis mis près de lui et je lui ai dit « Parle-moi, dis-moi ce qu'il y a. » Il m'a regardé et a dit « Non.
Je me suis habillé, j'ai mis un jeans et je lui ai dit « J'ai une idée, viens, suis-moi ». Il s'est tourné et a dit « Non, j'ai pas envie ». À cet instant-là, je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit « Tu sais, tu ne le sauras que si tu me suis ». Nous sommes allés à la piscine, j'ai mis mes pieds dans l'eau. Une fois que la piscine était fermée, le gardien nous a regardés et a dit « Vous sortirez quand je fermerai la piscine ». Je lui ai fait un geste de la main et j'ai dit « Oui, ok, on sortira quand tu auras fermé la piscine ». Le gardien est parti et nous a fait un geste de la main. Plus tard, 1 heure après, nous sommes restés là dans l'eau et assis sur le bord, juste à côté des bouées de sauvetage, et juste à côté des cordes qu'on lançait dans l'eau avec des petits flotteurs. Nous sommes restés là assis, à côté de tout le matériel de plongée. Nous sommes restés là, contre le matériel de plongée qui était dans des bacs. Ça sentait le chlore qu'il y avait dans l'eau. Nous aussi, nous étions mouillés et nous sentions le chlore. J'ai pris un essuie et je l'ai passé autour de mes épaules et autour de ses épaules. On a traversé la rue. Nous sommes sortis et on a traversé la rue, habillés, avec le bas de notre jeans qui était mouillé et avec nos chaussures qui étaient mouillées, que nous avions trempées dans l'eau quand nous nous sommes assis au bord de la piscine. Une fois arrivés au bord d'un passage piéton, on a traversé. C'était la nuit, et la personne qui conduisait la voiture nous a regardés. Elle a ouvert la fenêtre, nous a fait un signe. C'était une femme avec des cheveux noirs. Elle a conduit et sa voiture s'est éloignée. On a commencé à suivre la voiture et nous sommes arrivés de l'autre côté de la ville. Un lac se présentait devant nous sous une centaine d'arbres qui le protégeaient. Et j'ai plongé. J'ai nagé jusqu'au bout et je lui ai dit « Viens, rejoins-moi ». Il a plongé lui aussi et a commencé à nager. Sous des centaines de racines et sous des centaines de branches qui nous protégeaient au-dessus de nous, comme un préau fait de racines et de branches, comme un toit fait de racines et de branches qui nous protégeait au-dessus de nous. Nous étions juste en dessous d'un arbre qui protégeait le lac entier, et j'étais en train de le tenir contre moi. Je lui ai demandé s'il ne trouvait pas ça magnifique. Il m'a regardé et a dit « Si, pourquoi ?» Je lui ai dit de regarder le lac, et uniquement le lac. Il y avait la lumière de la lune réfléchissante dans les vagues et dans le mouvement des vagues et dans le mouvement du courant, qui s'attardait à plonger sur le long d'une rivière, qui faisait de petits mouvements tout autour d'un lac. Il y avait un second lac qui s'étendait à l'intérieur de la forêt. À l'intérieur de la forêt, il y avait un second lac qui s'étendait tout au fond et qui s'arrêtait au bord d'une cascade. Une cascade qui faisait le long de la forêt un dérivement presque ovale. Cette longue cascade qui faisait un dérivement ovale tout le long de la forêt. Cette petite île qui était plongée à même le milieu du lac. Tout autour, il y avait une cascade qui la longeait. Tout autour, cette petite cascade qui la longeait. Nous avons nagé jusqu'à cette cascade qui la longeait en arc de cercle et en ovale sur le côté. C'était une île qui n'était pas très droite. Nous y avons trouvé des vieux vêtements et nous y sommes restés là, assis sur le bord, les pieds dans l'eau. Nous sommes restés dans ce lac longtemps. Ensuite, nous sommes partis. Du côté de l'île qui était ovale, là où il y avait toujours cette petite cascade qui longeait le bord de la baie de l'île, il y avait une vue imprenable. Il y avait une vue imprenable sur la ville. Les immeubles étaient illuminés de lumière blanche. Certains immeubles étaient complètement éteints et d'autres étaient allumés. On pouvait encore voir les bureaux qui s'éteignaient et d'autres maisons qui étaient à même le bord du lac, d'où on pouvait voir la lumière des maisons qui commençaient à s'éteindre et qui s'éteignaient les unes après les autres.